Niché au cœur de la forêt domaniale de Compiègne, le village de Saint-Jean-au-Bois est un nid dans la verdure. Commune de 295 habitants appelés les Solitaires, car en 1791, sous la Révolution française, pour effacer toute trace de religion, le village prend le nom de La Solitude. Puis il redevient Saint-Jean-au-Bois en 1793, mais les villageois s'appellent toujours les Solitaires. Une enceinte avec fortification est construite. Une porte fortifiée du XVIe siècle avec pont-levis pour accéder à l'abbaye. Puis le pont fut construit au XVIIIe siècle. En 1152, la veuve du roi Louis VI le Gros, la reine Adélaïde, fit construire une abbaye de Monial bénédictine. Après 800 ans, l'abbaye peut s'enorgueillir de posséder depuis 2014 un grand orgue mixte avec sa partie classique de 1113 tuyaux et une partie numérique de 45 jeux, ayant pour vocation à se produire lors de concerts, récitals, du baroque au moderne avec orchestre. Le village a toujours été une source d'inspiration pour le peintre animalier au XVIIIe siècle Jean-Baptiste Oudry, le poète au XIXe siècle Paul Fort, plus près de nous, au XXe siècle, le peintre Maurice Utrillo, qui y séjourna de 1911 à 1918. Pour l'écrivain du XXe siècle Léon Duvauchel, un mausolée lui a été dédié. Dans un dépaysement total au cœur de la forêt, l'auberge à la Bonne Idée est réputée pour son accueil, son raffinement et son restaurant 4 étoiles. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête? C'est dans ce salon, alors équipé en 1937 d'un piano, qu'Émile Carrara composa la musique de Mon amant de Saint-Jean et logea dans cette chambre. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je fais partie de l'association Saint-Jean-au-Bois-les-Arts. On fait une ou deux expositions par an. Tout dépend des thèmes qu'on décide. Cette année, le thème c'est le mouvement. Je suis une artiste textile. Je travaille depuis à peu près 40 ans. Différents textiles et surtout de l'indigo ces derniers temps. C'est brodé sur du chanvre très ancien du 19e siècle et puis posé sur un fond de pagne africain. Parmi les arbres remarquables de cette forêt, il en existe un qui est un des plus vieux chênes forestiers de France. Ce sont les moines de l'abbaye de Saint-Jean-au-Bois qui l'auraient planté sous le règne de Saint-Louis, vers l'an 1250.
À ce niveau, 3,50 m du sol, sa circonférence est de 10,30 m, soit un diamètre de 3,30 m. Il existe à Saint-Jean-au-Bois une coutume ancestrale, ce sont les feux de la Saint-Jean. Seuls les habitants de cette charmante commune, en récompense des soins qu'ils portent à leur village, sont autorisés à participer à cette soirée, la rendant plus familiale et conviviale. Un bûcher est installé et après l'embrasement, on vient danser autour de ce feu de joie.